Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas comme d'hab à lâcher un petit pouce bleu. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. On va démarrer avec l'anniversaire du club. 124 ans d'histoire et de légende du côté du Real Madrid. Il y a exactement 124 ans, en 1902, le Real Madrid était fondé, les amis. Real, le club légendaire, le club tout simplement qui fait rêver toute personne fan de football. On poursuit les amis avec le programme de ce vendredi. Le Real est en déplacement ce soir du côté de Balaidos face au Celta, un match périlleux pour les merengues, un match compliqué, un déplacement compliqué face au Celta. On rappelle que ce match avait été avancé à vendredi pour que les merengues bénéficient d'une journée supplémentaire de repos afin de se préparer au huitième de finale aller de Ligue des Champions face à Manchester City. Les unes des quotidiens madrilènes, Marca qui titre Un Madrid herido en Vigo, un Madrid touché, un Madrid blessé du côté de Vigo. Alors vous avez les différents joueurs, les amis, qui ne sont pas là, qui sont touchés. Enfin, Vinicius, lui, il est là, les amis. Heureusement d'ailleurs, parce qu'on a quand même déjà beaucoup d'absents dans le secteur offensif, mais on a quand même un Real extrêmement diminué ce soir du côté de Vigo sur un terrain très compliqué, même si on le regardera dans quelques instants. Le Real a des statistiques qui sont relativement positives du côté de Balaidos. On poursuit les amis avec la une de As qui titre Prueba de caractère. Le Real a besoin de ces 3 points ce soir, ainsi on a encore espoir de titiller le Barça. Il faut à tout prix, peu importe la manière, s'imposer du côté de Balaidos et ça sera une preuve de caractère des merengues ce soir, étant donné les circonstances de cette rencontre avec 2 défaites consécutives en Liga pour le Real et cette vague d'absence côté merengue. Il va falloir du caractère ce soir. Et d'ailleurs, il a dit à demi-mot en conférence de presse hier à Álvaro Arbeloa, ce soir, la manière, c'est pas la priorité du côté de Madrid. Ce que l'on veut ce soir, c'est prendre 3 points, peu importe l'identité de jeu qui sera proposée. Une petite déclaration, les amis, on revient sur l'information que je vous ai publiée hier sur la vidéo, n'hésitez pas à aller la retrouver. Vitinha qui a décidé de ne pas rejoindre le Real Madrid, qui va continuer au Paris Saint-Germain. Vitinha s'exprime, il nous dit « Je ne pense pas que ça soit la meilleure des choses pour moi à l'heure actuelle ». En évoquant le fait de peut-être rejoindre le Real Madrid, il nous dit « Je ne pense pas que ça soit la bonne chose à faire pour moi ». Je sens que les supporters du Paris Saint-Germain m'apprécient, qu'il y a de l'affection. Nous avons une équipe fantastique et un entraîneur incroyable. Voilà, au moins c'est très clair. On l'a évoqué hier, les amis, le Real rêve de Vitinha. Ça ne se fera pas. En tout cas, ça ne se fera pas cet été. Peut-être dans un an, on pourra en rediscuter, mais j'espère que d'ici là, le Real aura aussi un petit peu bougé sur le mercato et notamment au milieu de terrain. Mais cet été 2026, ça ne sera pas possible. Voilà, Vitinha déjà n'a pas envie de rejoindre le Real Madrid, peut-être dans le futur, mais en tout cas à l'heure actuelle, à l'instant T, il n'a pas envie. Et puis on sait à quel point ça serait compliqué d'aller discuter avec le Paris Saint-Germain, donc au moins c'est très clair, Vitinha au Real, c'est inenvisageable. Une petite stat les amis, comme on vient de l'évoquer, le Real se déplace donc du côté de Balaidos fort d'une série assez impressionnante puisque le Real est invaincu depuis 12 matchs consécutifs du côté de Balaidos. La dernière défaite des merengues dans le nord de l'Espagne, dans le nord-ouest de l'Espagne, c'était en mai 2014. C'est assez hallucinant hein, cette statistique les amis. 12 ans donc que le Real n'a plus perdu à Balaidos et pourtant ce sont toujours des matchs compliqués. Alors a contrario, par exemple, on l'avait dit il y a quelques jours, le Celta est venu s'imposer au match aller du côté du Bernabéu. Alors, on va essayer, les amis, d'être optimistes, mais on avait parlé de la série de victoires, ou en tout cas de non-défaite du Real face à Retafe en début de semaine. Bon, Bordalas a vaincu le signe indien en début de semaine, donc espérons ce soir que la série va se poursuivre pour le Real du côté de Balaidos, un terrain qui réussit plutôt bien au merengue, mais en tout cas on peut le dire, ça sera un match, je pense, très agréable parce que cette équipe du Celta, c'est une équipe joueuse. Ça ne sera pas du tout, les amis, alors là, je peux vous l'assurer, ça ne sera pas du tout
la même physionomie de rencontre que l'on a vu face à Retafe. C'est pas du tout les mêmes styles de jeu qui sont prônés entre Retafe et le Celta. Retafe, c'est quand même beaucoup plus défensif. Le Celta, c'est une équipe joueuse qui a des joueurs de qualité, qui va très vite de l'avant, qui ressort très très bien les ballons en plus de ça. Donc on peut s'attendre vraiment à une belle rencontre ce soir et ça sera très compliqué pour le Real. On a une petite information sur l'entraînement de la veille, donc le dernier entraînement de préparation avant ce déplacement. 8 joueurs de la réserve étaient présents avec l'équipe première. Pas forcément une surprise les amis, puisque l'on a quasiment 8 absents du côté du Real. Donc Lamine Fati, Diego Aguado, César Palacios, Manuel Angel, Jorge Estero, Thiago Pitarch, Mestre et Alvaro étaient tous présents avec l'équipe première hier. Le groupe, pour le moment, on ne le connaît pas. Les amis, il va tomber, je pense, dans la matinée ou en début d'après-midi. Je ne pense pas que les 8 joueurs dont on vient de citer les noms seront avec l'équipe première, mais on pourrait en avoir 3 ou 4. Les absences sur cette dernière session d'entraînement, donc on avait exactement 7 absents. Hier, du côté du Real, Bellingham, Mbappé, Carreras, Ceballos, Militao, Rodrigo, David Alaba. A noter que Raúl Asensio, Rudiger et Eduardo Camavinga, que l'on retrouve juste là, Cama était bien présent et sera donc disponible pour affronter le Celta. Une petite photo aussi, regardez Thibaut Courtois qui est venu au duel et il n'a pas fait de détails, hein, Thibaut. Il a tout de suite gagné son duel, malgré que ça soit quand même Antonio Rudiger en face. Et oui, la taille de Thibaut sur un ballon aérien, ça serait quand même une arme destructrice pour le Real. Bon, il ne peut pas monter, évidemment, il est gardien de but, mais regardez, cette petite séquence assez sympa, on voit un Franco Mastantuono qui lève la tête pour regarder la détente de Thibaut Courtois et un Rudiger qui subit beaucoup sur ce duel. Ensuite, une petite information, les amis, alors c'est difficile de savoir si ça sera vérifié sur la compo ou non, mais le quotidien AS nous annonce qu'on pourrait découvrir ce soir le jeune Lamine Fati titularisé. Ça, c'est une information quand même. On attendra évidemment déjà le groupe plus la compo, mais c'est une possibilité de voir le jeune défenseur central, pied gaucher d'ailleurs, Lamine Fati. Il pourrait démarrer ce soir, il y a des chances. Il est considéré du côté de Madrid comme un rock dans les duels, très difficile à bouger. Je crois que c'est 1m80 Lamine Fati, ce qui n'est pas exceptionnel pour un défenseur, c'est globalement la norme, mais il est très costaud dans les duels et il a une très bonne pointe de vitesse de ce que l'on dit du côté de Madrid. Donc voilà, ça serait, je ne sais pas s'il démarrera, mais en tout cas s'il démarre, ça sera très intéressant de voir un petit peu ce que ça donne sur le terrain. Ensuite, la compo justement, les amis du quotidien AS. Alors AS nous dit il y a une chance, mais dans la compo, il n'est pas là. Lamine Fati, en tout cas, il n'est pas titularisé, il est sur le banc de touche, vous le voyez avec le numéro 39. Donc la compo de AS, Courtois dans les buts, Rudiger, Asensio, Ferland Mendy et Trent, Tchouaméni, Güler, Valverde, Thiago, Vini, Gonzalo, Brahim. Alors, de ce que j'ai pu lire, les amis, c'est plutôt Brahim qui aurait la faveur des pronostics pour démarrer ce soir, et Gonzalo serait donc sur le banc. Et vous pouvez regarder un petit peu, les amis, le banc de touche du Real. C'est assez dingue parce qu'on a l'impression à 2-3 noms près, on a l'impression d'avoir l'équipe réserve sur le banc. C'est dire encore une fois si la vague de blessés fait du mal. Elle fait du mal. Ensuite, Marca, la compo de Marca, Courtois, Rudiger, Asensio, Mendy qui ferait son retour. Alors attention quand même, les amis, Mendy n'a plus joué depuis, je crois, le début janvier. Ça fait presque 2 mois, je crois que Ferland Mendy n'a pas joué. Donc Mendy pourrait être utilisé ce soir. Valverde, Tchouaméni, Cama, Güler, Gonzalo, Vini. Bon, encore une fois, comme d'hab, les amis, on n'a pas tout à fait les mêmes choix entre les deux médias. Les déclarations d'Alvaro Arbeloa en conf de presse hier. Il nous dit, si nous perdons demain, déjà, on va y aller demain pour aller chercher ces 3 points. On est toujours capable d'aller chercher ce titre. Aussi longtemps que mathématiquement ça peut le faire, on va se battre. Je rappelle quand même qu'il n'y a entre guillemets que 4 points. Mais bon, comme je l'ai déjà dit, le Barça, ce sont des équipes qui ne perdent que très peu de points, les amis. Donc 4 points, c'est déjà quand même une montagne. Alors n'oublions pas tout de même qu'il reste un Classico à jouer et que, évidemment, si le Real venait à remporter ce Classico, ça ferait plus que 1 point. Mais on n'en est pas de là. Ensuite, Arbeloa qui poursuit, qui nous dit « Ici, l'important, c'est de gagner. Rien d'autre ne compte. » C'est pour ça que tout à l'heure, je vous ai dit
Je pense que c'est pas la manière qui va être mise en avant ce soir du côté du Real, hein. Si on peut gagner 1-0 en jouant entre guillemets pas, pas de manière flamboyante, je pense qu'on le fera ce soir. De toute façon, au vu des circonstances, les amis, je ne suis pas sûr qu'on va nous proposer un jeu flamboyant ce soir, étant donné les blessures et puis je pense aussi les têtes madrilènes, hein, qui doivent être un petit peu touchées. Je ne suis pas sûr qu'on aura un jeu flamboyant. Je suis même presque persuadé qu'on n'aura pas un jeu flamboyant ce soir, qu'on va beaucoup souffrir. Mais voilà, encore une fois, l'important c'est de gagner. Il nous dit, je suis très concerné par le fait que cette équipe doit jouer mieux. Nous avons une très belle équipe, mais on doit mieux faire. J'ai confiance. Jusqu'au dernier jour où je serai là, je vais travailler pour que justement on soit meilleur. Est-ce qu'on terminera cette saison sans trophée? Il nous dit, nous sommes tous optimistes de ce que je peux voir au travers de mes joueurs. Je ne pense qu'au Celta, je ne pense à rien d'autre. Bon, on a le temps de se concentrer sur City après, les amis. Le Celta, c'est une part importante de l'espoir du Real sur cette fin de saison, de justement ne pas terminer sans titre. Et ben, si on veut ne pas terminer sans titre, la rencontre la plus importante à l'instant T, c'est ce soir, c'est le Celta. Parce que, imaginons les amis, une défaite du Real ce soir, ou même un match nul, et le Barça qui s'imposerait ce week-end. Alors, j'ai pas le calendrier en tête du Barça, mais un résultat négatif du Real et une victoire du Barça ce week-end, ça condamnerait vraisemblablement le Real, hein, dans l'espoir du titre de champion. Ensuite, on a une autre petite déclat sur le problème de régularité du côté du Real, un problème qui est là depuis 2 ans. Hein. De toute façon, c'est pas le cas Arbeloa, ça fait 2 ans que c'est comme ça. Il nous dit c'est pas simple. J'ai l'impression d'être un peu répétitif, mais moi j'ai pas eu assez de temps pour travailler. Je joue plus de matchs que d'entraînement. Ensuite, il nous dit David Alaba est indisponible pour cette rencontre. Asensio, on verra bien. Et s'il n'est pas là, il y aura Diego Aguado ou Lamine Fati qui peuvent jouer. On verra. Mais il est sûr et certain qu'Alaba ne jouera pas. C'est une certitude. En ce qui concerne Huyson et Mastantuono, il nous dit on doit donner du temps et du soutien aux 2 joueurs. Ils ont un talent incroyable, ils peuvent faire de grandes choses, ils travaillent très dur. Il est normal qu'ils fassent des erreurs. Le plus important, c'est qu'ils apprennent de toutes ces erreurs. Ensuite, Marca nous annonce que Kylian Mbappé fait tout son possible pour revenir à temps pour le 8e de finale aller de Ligue des Champions face à City mercredi. Encore une fois, les amis, c'est surprenant parce qu'il y a une semaine, on nous annonçait que Mbappé face à City au match aller, c'était inenvisageable. Là, on a Marca qui nous dit Mbappé fait tout son possible. Est-ce que ça sera suffisant? Je ne sais pas. Santi Aouna, qui lui est journaliste français de Foot Mercato, Santi Aouna nous dit le Real pense que Mbappé sera de retour pour le match retour face à City. De ce que l'on peut voir, les amis, et de ce que l'on a pu entendre hier en conférence de presse d'Arbeloa, il nous a dit on y va jour. En gros, je ne vous ai pas proposé la décla, mais il nous dit on y va jour après jour avec Kylian. On a l'impression quand même, les amis, que Mbappé ne sera pas là, hein, dans 5 jours. Hein. Ça semble assez compliqué, alors à moins qu'on veuille tenter un coup de poker du côté du Real pour, entre guillemets, déstabiliser City qui se dit Mbappé ne sera pas là, et puis au final, mardi, il est dans le groupe. Mais bon, je sais pas, les amis, franchement, je n'y crois pas beaucoup. Ensuite, la Copé, alors c'est très marrant cette information de la Copé. La Copé qui nous dit le Real pense qu'il est pratiquement impossible de battre Manchester City si Bellingham et Mbappé sont indisponibles. Le club est très inquiet que la saison soit terminée dans 2 semaines. Marrant cette information, hein. Il y a beaucoup d'optimisme au sein du club. Évidemment, les amis, je n'y crois pas. On est quand même au Real Madrid, on est chez des joueurs, un staff, des entraîneurs qui savent à quel point l'excellence du club demande justement du combat, demande de l'ambition. Donc là, on est à 5 jours d'affronter Manchester City et au sein du club, tout le monde aurait donc déjà la tête basse, tout le monde serait déjà en train de se dire on n'a pas Mbappé, on n'a pas Bellingham, ça va être impossible de battre Manchester City, autant ne pas jouer. Non, il faut arrêter les amis. C'est pour ça que franchement des fois je vous propose ou je ne vous les propose pas, mais là je trouvais que c'était quand même assez drôle. Je vous la propose l'information de la Copé, mais imaginez les amis qu'on est quand même du côté du Real Madrid.
Ça n'arrive pas, ce genre de choses. Le Real va se battre jusqu'au bout. Certainement qu'on n'est pas favori face à City, encore moins avec l'absence de Kylian Mbappé, mais on n'est pas la tête complètement dans les chaussettes à l'heure actuelle du côté de Madrid. On va se battre jusqu'au bout pour, pourquoi pas, réaliser ce petit exploit d'éliminer City, puisque c'est pas non plus quelque chose d'incroyable d'éliminer Manchester City. Le Real l'a déjà fait, mais dans les circonstances actuelles des choses du côté de Madrid, avec les blessures, avec tout ce que l'on connaît depuis quelques mois maintenant, oui, le Real n'est pas favori, ça c'est une certitude. Ensuite, petit déclat de Cesc Fabregas du côté de Co, mais il nous dit Jacobo Ramon restera avec nous l'année prochaine. Voilà, au moins Fabregas ça a l'air très clair là-dessus. On rappelle que normalement, en revanche, pour Nico Paz, lui, devrait bel et bien revenir du côté de Madrid. On a 2 informations mercato pour terminer, les amis. Fabrizio Romano qui nous dit le Real sera actif sur le marché des transferts cet été, notamment au milieu de terrain. On verra si les merengues retournent à la charge de manière peut-être même un peu plus concrète avec Rodri. Je suis assez partagé sur Rodri, les amis. J'aime beaucoup le joueur. Maintenant, je trouve que ce qui s'est passé sur le plan physique depuis 2 ans pour Rodri, ce qui s'est passé sur le plan physique me gêne un peu. Je pense que du côté du Real, on est déjà assez gêné par tous les pépins physiques que l'on connaît dans cette équipe pour se rajouter un joueur qui me semble quand même assez fragile maintenant et qui en plus de ça, entre guillemets, n'entre pas forcément dans la politique du Real, c'est-à-dire le Real, depuis quelques années, vous l'avez peut-être remarqué, on va chercher des joueurs qui ont la vingtaine. Mbappé, c'était l'exception parce que c'est Kylian Mbappé, mais encore, Mbappé n'a pas 30 ans. Mais Rodri, voilà, ça ne fait pas partie de la politique du club depuis quelques années. Et il y a quand même cette grosse question, ce point d'interrogation sur l'état physique de Rodri. Donc bon, on verra bien quelle sera la décision du Real. Et puis autre information, ça c'est le journaliste italien Matteo Moretto qui nous parle de Nico Schlotterbeck. Les discussions entre le Borussia et Schlotterbeck ne sont pas du tout avancées. Le joueur est bien au courant que le Real est très intéressé et le joueur serait d'ailleurs très attiré par le Real. Il y a une bonne relation entre le Real et Dortmund, ce qui pourrait faciliter l'opération. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'hab à lâcher un petit pouce bleu, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à demain. Ciao.